17, Monsieur Vercher. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, avec Gilles Lurton et nos collègues de Les Républicains, nous regrettons que vous ayez refusé notre amendement visant à reconnaître la qualité d'anciens combattants à ceux qui ont été envoyés en Algérie pour des opérations de maintien de l'ordre après le 2 juillet 1962 jusqu'en 1964, où faut-il rappeler que pendant cette période, 535 militaires français appelés du contingent ou engagés sont morts pour notre pays. Si le président de la République avait fait connaître son choix de résoudre cette injustice, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure dans un courrier du 2 mai 2017 adressé au président de la FNACA, il est vrai qu'un deuxième courrier du 17 octobre 2017 émanant de son chef de cabinet est revenu en arrière en précisant que ce sujet devait être à nouveau examiné afin que le président de la République puisse en faire une idée objective. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous qui savons qu'il reste aujourd'hui 24 000 personnes concernées, avec un montant de retraite d'anciens combattants de 750 € à fin décembre 2017 par an, nous pouvons estimer la dépense donc à 18 millions d'euros, ce qu'on a proposé tout à l'heure. Ces chiffres sont précis, Madame le Ministre, et ils sont très clairement énoncés dans l'exposé des motifs de notre amendement. Mais puisqu'il faut toujours refaire ce qui a déjà été fait, puisqu'il est sans doute insupportable que l'opposition puisse faire reconnaître le bien fondé de ses propositions, nous vous proposons dans cet amendement, puisque c'est ce que propose le chef de cabinet du président de la République, de demander au gouvernement, sous les 3 mois, un rapport nous précisant dans quelles conditions ces personnes, ces appelés du contingent, envoyés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, puissent se voir reconnaître la qualité d'anciens combattants en obtenant la carte d'ancien combattant. Merci. Bien, je précise que les amendements 79 et 290 ne sont pas défendus. Monsieur le rapporteur, sur l'amendement qui vient d'être présenté, s'il vous plaît. Même avis tout à l'heure. Et donc, monsieur le rapporteur de la Commission de la Défense, pour les 2 amendements, s'il vous plaît. Oui, merci pour ces amendements, pour tous ces amendements qui demandent des dispositifs. Le rapporteur pour avis que je suis a précisé dans son rapport chacune de ces questions sur le point PMI, sur la campagne double, sur le rapport constant. Et à l'aune de ce que nous a promis Madame la Ministre, de créer une commission qui nous permettrait d'envisager ça d'une manière globale et d'apporter une réponse globale. Aussi, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure en tribune, si Madame la Ministre réitère son engagement à nous réunir en commission et permettre aux parlementaires de faire ce travail pour faire une proposition globale, peut-être pourriez-vous retirer vos amendements. Merci. Madame la Ministre. Oui, messieurs les députés. Oui, je pense que d'abord, bon, on est dans un projet de loi de finances et c'est vrai que, bon, voilà, les rapports, je ne sais pas si c'est le sujet, j'ai bien compris que ce n'était pas financier. Néanmoins, moi, je souhaite mettre en œuvre des études très précises sur ces différents sujets que vous avez tous énumérés, afin que nous ayons au moins un accord ou au moins des faits incontestables sur les chiffres, parce qu'on peut toujours se battre avec des chiffres, sur des sommes, et ensuite sur un calendrier que nous pourrions tenir pour mettre en œuvre certaines mesures. Moi, je m'engage à faire ces études sur ce sujet et à en rendre compte devant vous, devant la commission, bien sûr, de la Défense, mais devant vous aussi, représentation nationale, pour pouvoir avancer. Ensuite, moi, ce sont les délais 2 mois, 3 mois, 4 mois. Voilà, ce sont des délais qui ne seront pas tenables vraisemblablement. Et je veux faire vraiment un travail partenarial avec les associations également, que nous allons devoir réunir. Voilà, donc il faudra un délai d'une bonne année, il me semble, pour faire ce travail d'évaluation, afin que l'on puisse présenter au moins dans ou au moins 9 mois dans la loi des finances de l'année prochaine, quelque chose qui soit construit comme je le souhaite. Donc, moi, je vous demande de retirer ces amendements. Je m'engage à faire ce travail. Je m'engage à étudier tous ces sujets et à faire, à questionner d'une part l'inspection des services, d'autre part le contrôle général des armées aussi, qui est très compétent dans ces domaines-là et qui pourra nous apporter des éclairages très spécifiques et bien sûr à vous faire partager en commission tous ces éléments pour pouvoir avancer avec les associations sur ces sujets. Donc, si vous voulez, je mets un avis défavorable sur cette demande de rapport, mais en fait, je ferai le job quand même. Monsieur Vercher. Merci, Madame la Ministre, de vouloir faire le job.
Simplement une petite précision, puisque notre rapporteur nous expliquait que au-delà du travail que vous allez faire, vous, de votre côté, l'idée, si j'ai bien compris, c'est qu'au sein de la commission, notamment de la Défense et des Forces armées, il puisse y avoir, de manière représentative de notre commission, une possibilité de vous accompagner dans ce travail avec les associations d'anciens combattants, bien entendu, pas uniquement sur la carte du combattant entre le 1er juillet 62 et le 1er juillet 64, mais bien au-delà, avec le point d'indice et tout ça. Donc si j'ai bien compris, vous engagez à ce que notre président de commission qui est là puisse désigner de manière que l'ensemble des représentants des groupes politiques puissent y participer à une sorte de commission ad hoc, entre guillemets, qui pourrait réunir vos services, les parlementaires, je pense à Gilles Lurton chez nous, qui est très spécialisé sur la question, ou d'autres, pour effectuer ce travail en partenariat avec vous, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt sur un travail plus... j'allais dire personnel, mais en tout cas uniquement de votre ministère avec les anciens combattants et qu'après vous viendrez en commission nous expliquer et discuter. Mais ce serait peut-être bien de reprendre ce que vient de dire notre rapporteur, qu'il y ait dès le départ une vraie commission ad hoc avec vous, les collègues de la commission de la défense qui voudront bien y participer et les anciens combattants, les associations d'anciens combattants, bien entendu. Donc si j'ai bien compris, si c'est ça, nous sommes prêts à retirer notre amendement. Mais voilà, on voudrait juste cette petite précision, madame, pour vous aider à faire le job. Merci. Alors, monsieur le rapporteur. Dans le même esprit que mon collègue, si l'engagement est sincère et si, y compris un membre de la commission des finances, où chaque groupe sera représenté au sein de cette commission qui travaillerait. De la même manière, je pourrais retirer l'amendement que j'ai présenté, mais en ayant l'assurance que tous les sujets seront traités. Donc, y compris, là, il y a des amendements qui vont être présentés concernant le rapport constant ou la campagne double. Et si tous ces sujets peuvent être traités et étudiés, je pourrais retirer ces amendements à venir. Bien. Madame la ministre. Bon, on peut tout étudier. On peut aligner les chiffres. Et on va les aligner d'ailleurs. Ça va peut-être nous donner le vertige. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra que nous puissions avoir quand même une action de bon sens, concertée et qui soit en rapport avec les finances publiques aussi. Voilà, avec nos engagements de maîtrise des finances publiques. Moi, je crois qu'on peut avancer sur beaucoup de sujets. Je crois qu'effectivement, parce que ça me rendrait service aussi à moi personnellement, nous ayons les bons chiffres, le bon nombre de bénéficiaires potentiels, le bon chiffrage par rapport à toutes ces mesures potentielles, et que nous puissions après, voilà, déterminer quelles sont les capacités, quelles sont nos capacités à pouvoir évoluer. Moi, je ferai ce travail, enfin, je demanderai ce travail d'analyse que je soumettrai ensuite à la commission de la Défense. Et puis, je travaillerai avec monsieur le président de la commission de la Défense pour voir comment nous allons articuler un petit peu ce travail collaboratif. Voilà. Et oui, il faut faire une analyse d'abord. Monsieur Vercher. Bon, c'est pas tout à fait clair, mais on voit que vous êtes quand même ouverte à nous aider. Mais moi, je pense que le fait qu'il y ait les parlementaires avec vous vous aidera aussi face à Bercy, Madame la Ministre, parce qu'on sait très bien que c'est toujours difficile de discuter avec Bercy, même si le ministre du Budget n'est pas là. Donc, c'était un peu pour vous aider également, et puis qu'on y participe. De toute manière, sur la somme, bien sûr que c'est des sommes qui peuvent représenter plusieurs dizaines de millions d'euros, en sachant quand même qu'à budget constant, on va peut-être pouvoir, en faisant des efforts, garder à budget constant, tout en maîtrisant les deniers publics, eh bien, permettre à un certain nombre d'anciens combattants de bénéficier d'un point d'indice supplémentaire et de la carte du combattant. Donc, pourquoi on demande à y participer ? La confiance n'excluant pas le contrôle, Madame la Ministre, de participer avec vous, on verrait davantage l'ensemble des données qui vous seront apportées par votre administration, parce que voilà, moi j'ai toujours une habitude de cette confiance qui n'exclut pas le contrôle. Voilà, on vous fait confiance, Madame la Ministre, mais on aimerait bien contrôler quand même pour vous aider à nouveau de faire le job et répondre à Bercy. Merci.